Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, ce matin, vous nous parlez d'un chassé-croisé historique. Deux voyageurs qui se croisent alors qu'ils vont dans le même sens, c'est l'image qu'il faut retenir de l'étape cruciale franchie mardi dernier par un ministre israélien et un ambassadeur saoudien. Le premier, Chaim Katz, a emmené la toute première délégation d'officiels de l'État hébreu à se rendre publiquement en Arabie Saoudite. Pendant ce temps-là, le deuxième, Naïef Al-Soudairi, est allé présenter ses lettres de créance à Ramallah, en Cisjordanie. Il est allé voir les Palestiniens, mais pour ce faire, il a dû traverser un point de passage israélien. Cela nécessite une coordination militaire et donc un dialogue avec Tel Aviv. Deux déplacements qui ressemblent à un grand pas vers la normalisation des relations entre deux géants militaires du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite n'a jamais reconnu Israël, mais cela pourrait bien changer dans un avenir proche. Concernant cette révolution géopolitique en devenir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle pudiquement d'événements inédits. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, lui, reconnaît que cette normalisation avec Israël est désormais une réalité dont il s'approche un peu plus chaque jour. Réalité qui s'approche à grands pas, donc pour autant il reste des obstacles et d'autres acteurs qu'il ne faut pas oublier, Gallagher. Il reste en effet du chemin avant que l'Arabie Saoudite ne rejoigne le club très fermé des pays arabes ayant noué des relations avec l'État hébreu, comme le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan ou encore le Maroc. Avant eux, les Saoudiens ont des exigences en échange d'une normalisation. C'est là qu'entre en jeu l'autre grand acteur de cet effort diplomatique. Les États-Unis poussent pour un accord qui serait assurément perçu comme un gain majeur pour un Joe Biden en pleine campagne. Conscient de cette réalité, le royaume saoudien demande davantage d'armes américaines et une aide pour lancer son programme nucléaire civil. Une perspective qui déplaît à ceux qui craignent que Riyad ne soit tenté de détourner ce programme à des fins militaires. Enfin, il y a un dernier acteur qui apparaît à peine comme en transparence, bien qu'il soit parmi les plus impactés par cette évolution. Jusqu'ici, les pays arabes s'accordaient pour dire que la normalisation avec Israël ne se ferait qu'en échange, entre autres, d'une libération totale des territoires palestiniens occupés par les militaires et les colons israéliens. À ce sujet, l'homme fort du royaume saoudien choisit ses mots dans un entretien qu'il vient d'accorder à une chaîne américaine. Il parle d'un accord qui permettrait, je cite, de faciliter la vie des Palestiniens et de subvenir à leurs besoins. Il n'est donc plus question des droits, mais des besoins des Palestiniens. C'est un pas de plus de Riyad en direction de Tel Aviv, sans doute un de moins vers une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique. À suivre le grand entretien avec Lilian Thuram et Pascal Blanchard.